Donc, découvert par les téléspectateurs en 2011, ça on a tendance à l'oublier, c'était sur TF1 dans Secret Story 5 et tu avais pour secret « Je forme un faux couple avec Geoffrey Crouzilla, donc l'ex de Marie Garé, alors que tu étais en couple avec Geoff. 5 ans après, quel regard est-ce que tu portes sur cette participation ? Secret Story, pour moi, ça reste et ça restera à vie une expérience unique. Forcément, j'ai découvert plein de choses et ça a été très très fort pour moi émotionnellement parlant. Et puis, je suis ressortie de là grandie, mais vraiment avec un bagage de 2 ans en plus parce que tu apprends plein de choses dans ce genre d'émission. Beaucoup de choses sur toi, sur toi-même, mais aussi sur l'être humain. Donc vraiment, pour moi, je ne regrette en aucun cas la participation à Secret Story. Est-ce que c'était quelque part un moyen pour toi de mettre un premier pied dans les médias ? Ah non, pas du tout. Pour moi, Secret Story, on me l'a proposé comme un jeu. Je pensais pouvoir participer au jeu et reprendre ma vie normale. Je n'aurais jamais cru qu'au jour d'aujourd'hui, on me reconnaîtrait encore en tant qu'Aurélie de Secret Story. Parce que tu as fait à la base donc des études en business marketing. Oui. La télé-réalité, on peut se demander, tu vois, c'est légitime, pourquoi ce choix, quoi ? Pourquoi ce revirement de situation ? En fait, c'est très simple, Sam. Je bossais dans une boîte événementielle, je créais des événements, etc. Et j'étais à l'époque avec mon premier amour, qui était un amour en fait destructeur. Donc, c'était très très difficile pour moi et on venait de rompre. Là-dessus, j'ai eu un mail pour participer à Secret Story et pour moi, c'était l'occasion d'oublier mon mec. Donc, c'est ça qui a été le déclencheur, voilà, donc quoi, je me suis totalement. dit, écoute, j'ai besoin de changer d'air, pourquoi pas ? J'ai passé le premier casting, ça s'est très très bien passé. Et puis voilà, du coup, ça m'a fait oublier tout ce qui n'allait pas. Est-ce que tu t'es déjà demandé, en faisant une rétrospective, à quoi aurait pu ressembler ta vie si tu avais poursuivi le business marketing ? Non, je me suis jamais posé la question parce que, sans aucune prétention, je pense que c'était écrit. Juste avant, j'avais fait Miss Belgique. Je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours voulu faire des choses comme ça, me mettre certains défis. Je suis quand même la première bruxelloise à avoir fait Secret Story. Donc du coup, je sais pas, pour moi, c'était entre guillemets impossible. Et finalement, j'y suis quand même arrivée à être dans cette maison des secrets. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Tu enchaînes juste après donc avec Les Anges 4 sur Énergie 12 avec comme projet professionnel devenir animatrice télé. Est-ce que c'était ton but justement d'enchaîner avec Les Anges ? Est-ce que tu t'étais dit bah tiens, j'ai fait Secret, donc je vais faire Les Anges, après je veux faire ça ? En fait, il faut savoir qu'en Belgique, Les Anges n'étaient pas encore diffusés. Donc moi, je ne connaissais pas du tout Les Anges. C'est diffusé un an après, c'est ça ? Voilà, exactement. Mais c'était pas encore connu en Belgique. Donc moi, je suis arrivée dans Secret, tout le monde me parlait des Anges. Comme quoi que c'était la suite de Secret, que tout le monde, son but, c'était d'aller dans les anges. Et moi, je n'y comprenais rien. Pour te dire, j'ai une anecdote, c'est que pour te dire que je connaissais rien à la France, on me parlait de Paname. Et moi, je disais, mais c'est quoi Paname ? Enfin, tu vois, je ne connaissais rien. Et forcément, après, quand on m'a proposé Les Anges, et en tant que projet pro, devenir animatrice télé, bah forcément, ça m'a plu, car c'est vraiment ce que je voulais faire, quoi. À quel moment tu t'es rendu compte que c'était ce que tu voulais faire, en gros, être dans les médias et te développer en tant que chroniqueuse ou animatrice télé ? Je l'ai su à mon ITV avec Perez Hilton pendant Les Anges, justement. C'est vrai que tu as eu cette opportunité-là. Voilà. Quelle belle opportunité. Ah, mais j'ai adoré. Puis lui est vraiment super sympa. Ça a été vraiment une chance unique dans ma vie. Et là, j'ai vraiment su que c'est ce que je voulais faire, en fait. Et que j'étais faite pour ça. Et au final, est-ce que c'est pas toi qui as le mieux réussi ton projet professionnel des candidats de cette saison des Anges, peut-être même de toutes les saisons, parce qu'à ton retour en France, ton premier job en tant que chroniqueuse, tu l'as eu aux côtés de Mathieu Delormeau. Oui. C'était dans Hollywood Girl, le mag. C'est vrai. Voilà, donc au final, est-ce que c'est pas toi qui as le mieux réussi ? Écoute, je n'aurais pas cette prétention-là, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que l'année d'après, ils m'ont casté pour Les Anges. Ils m'ont dit, mais Aurélie, on a un seul et unique problème, c'est que pour ton projet pro, tu as été au top. Donc, on ne peut pas te donner plus que ce que tu as déjà eu. Tu as déjà tout accompli. Donc voilà, je pense que ça parle de soi. Est-ce que Mathieu Delormeau a joué un rôle dans l'apprentissage et la découverte de ce métier qui est chroniqueuse télé ? Je pense que Mathieu a joué un rôle, certes, mais je pense que Énergie 12 a beaucoup joué parce que c'est quand même eux qui m'ont donné la chance. Puis c'est Stéphane Joffre, il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui m'a appelé. J'étais à Hawaï quand il a vu mon ITV avec Perez Hilton. Enfin, de France à Hawaï, il m'a appelé en me disant, écoute, dès que tu rentres, il y a ta place dans le mag. Je veux que tu y sois. Tu es faite pour ça, donc je veux que tu commences. Tu as eu l'opportunité également de faire le lancement des Anges 5 en Belgique. Donc ça, c'était sur RTL Plug. Oui, Plug RTL, ouais. Plug RTL, c'est ça ? Plug RTL, oui. Ok. Donc là, c'était la première fois où toi, toute seule, véritablement, tu pouvais faire un lancement d'émission. Ça a dû être énorme. Oui, c'était vraiment sympa à faire. Bon, après, c'était sur fond vert. C'était très, très, très compliqué parce que sur une journée, le lundi, je devais faire les 7 ou 15 prochains lancements. Donc, c'était très, très long.
mais ça a été aussi un apprentissage. Lire le prompteur, la première fois que tu le fais, c'est pas si facile que ça paraît, vraiment. Donc ça a été crescendo. J'ai commencé, c'était très compliqué, je m'en suis sortie très très bien, donc c'était vraiment chouette à faire. Et à ce moment précis, je me souviens, tu vas me dire si je me trompe, et tu as annoncé arrêter la télé-réalité. Oui. Est-ce que c'était justement parce que tu souhaitais te développer en tant qu'animatrice? J'ai voulu oui, exactement, me développer en tant qu'animatrice télé. Donc, je pense qu'il y a deux choix. Ou bien on continue l'animation, ou bien on fait de la télé-réalité. Je pense que si tu refais de la télé-réalité, tu es moins prise au sérieux que si tu continuais vraiment en tant que chroniqueuse. Donc là, oui, j'avais dit que j'arrêtais la télé-réalité, mais ça n'a pas été le cas. Parce que j'ai fait l'île des vérités en guest quand même, pas en tant que candidate, c'était quand même en tant que guest. Mais c'est vrai que l'île des vérités, je regrette. Avec pour vérité, je me souviens, je suis l'ex de Raphaël et je viens en gros te pourrir la vie pour me venger, c'est ça? Oui. Et pourquoi tu regrettes? Tu l'as dit, tu dis je regrette l'île des vérités. Pour quelle raison? Mais en fait, je regrette et en même temps je regrette pas. C'est-à-dire que bon après Plug RTL, j'avais plus rien. Donc j'avais repris une vie banale. Je travaillais dans un bureau, dans ce que j'aimais en tant qu'extension de cils, etc. Mais le monde de la télé, en fait, me manquait. Donc c'est-à-dire que ça a été l'occasion de retomber dans le bain. On m'a appelé, on m'a dit oui, est-ce que tu veux venir en tant que l'ex de Raphaël? Tu seras sa vérité. Et moi, je pensais rester une semaine. Ça m'aurait permis d'être un petit peu de nouveau sous les feux des projecteurs, relancer la machine. Pourquoi pas repartir en tant que chroniqueuse, etc. Et puis finalement, bon, ils ont tellement aimé le buzz que ça a créé que je suis restée pendant les 2 mois de la mission. Quand on fait de la télé-réalité, c'est plus compliqué pour percer en tant que chroniqueuse ou animatrice? C'est-à-dire que quand tu as fait de la télé-réalité, on ne te prend pas au sérieux. Donc, c'est-à-dire que oui, je suis très bien en tant que chroniqueuse dans tout ce qui concerne la télé-réalité. Donc, sur Énergie 12, présenter des programmes de télé-réalité. Mais ce serait beaucoup plus compliqué si, par exemple, demain, je voulais intégrer une émission sur France 2. Là, ils me prendraient beaucoup moins au sérieux que sur Énergie 12 parce que forcément, bah oui, j'ai toujours cette étiquette de télé-réalité qui est là. C'est plus dur d'être légitime auprès des téléspectateurs ou auprès des professionnels du milieu, selon toi? Auprès des professionnels du milieu, hein, ça c'est sûr et certain, car ils pensent que comme on a fait de la télé-réalité, comme tu le dis, on n'est pas légitime, on n'a pas notre place en fait. Ils pensent que justement on est des imbéciles, qu'on n'a rien dans le cerveau, qu'on n'a pas fait d'études et qu'on est bon qu'à ça. Alors que non. Pourtant, tu en as fait des études. Oui, mais tu sais bien, c'est la caricature du gosse qui a fait de la télé-réalité. C'est bah oui, tout a été trop vite, tu as été sous les feux des projecteurs alors que finalement, tu n'as aucun droit parce que tu ne sais rien faire. C'est déplorable, cette case, pour toi? Ah oui, mais certainement, parce que franchement, il y a tellement de points où il faut être au plus positif possible que finalement, c'est trop dur. On est là et on t'en demande trop. Et puis finalement, tu mets dans une case de télé-réalité et tu peux plus en sortir. Donc, c'est très difficile. Pas de regret? Si on doit faire un bilan de ton parcours? Non, j'ai pas du tout de regret parce que finalement, je m'en suis bien sortie. Et au jour d'aujourd'hui, excuse-moi, si j'ai encore ma place en tant que chroniqueuse, et aujourd'hui, quand on m'arrête dans la rue, c'est toi la chroniqueuse du mag, c'est plus c'est toi Aurélie de Secret Story. Donc finalement, je m'en suis bien sortie. Je veux dire, tu as enlevé l'étiquette en gros quelque part télé-réalité, c'est plus comme si c'était ton nom de famille, Aurélie de Secret Story. Ah non, maintenant c'est Aurélie Van Dalen, chroniqueuse. C'est vrai que c'est Aurélie Van Dalen maintenant de façon catégorique. C'est comme ça qu'on t'appelle, c'est comme ça qu'on te voit. La télé-réalité, tu pourrais en refaire ou alors c'est vraiment fini, honnêtement, ou alors tu te tâtes, tu sais pas peut-être? Écoute, je sais pas, je peux pas dire que c'est vraiment fini parce que bon, je sais que Secret Story a certains projets d'emmener des anciens et tout, et puis j'adore cette excitation de la télé-réalité, j'adore rencontrer des nouveaux, j'adore vivre ces expériences-là, donc je peux pas dire que c'est fini, mais en tout cas, vraiment faire de la télé-réalité de A à Z en tant que candidat, je ne pense plus que je le ferai. Peut-être pourquoi pas en tant que guest dans une ou autre télé-réalité. Mais pour l'instant, je suis très très bien où je suis et j'espère continuer. Donc guest dans Secret Story 10, why not? C'est envisageable. Voilà, c'est envisageable. Par contre, candidate à part entière sur une saison 9, par exemple, des Anges? Non, je pense pas. En guest? Pour l'association, pourquoi pas? Mais j'ai plus de place, tu sais. Mon projet pro, ce serait quoi? J'y suis là, mon projet pro, présentatrice, animatrice, c'est ce que je voudrais faire. Pour l'instant, je suis chroniqueuse, mais pourquoi pas dans l'avenir? Donc,